Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte super bien. Jusqu'à quand allons-nous supporter, allons-nous être obligés d'assister à cette mascarade entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Il y a une chose que certains refusent jusqu'à présent de comprendre, que Samuel Eto'o, ou alors je dirais le président de la FECAFOOT, n'est pas et ne sera jamais du genre à se laisser intimider. Samuel Eto'o, c'est le genre de personne qui préfère aller dans la tombe tant qu'il sait qu'il respecte les textes, tant qu'il sait qu'il est dans ses droits. Je suis triste pour ceux-là qui continuent d'en vouloir à cet homme. Triste pour ceux-là qui continuent jusqu'ici à diaboliser cet homme à des fins je ne sais lesquelles. Samuel Eto'o, depuis le début de son mandat, n'a demandé qu'une seule chose, à faire son travail. Il n'a demandé qu'une seule chose, à suivre son programme. C'est pourquoi il avait été élu. Mais nous avons tous observé jusqu'ici qu'à aucun moment, on a laissé place au président de la FECAFOOT de poser ne serait-ce que la première pierre. Les mêmes qui le bousculent aujourd'hui à gauche et à droite seront les premiers à venir lui demander le bilan au bout de son mandat. Ils oublieront que c'est toujours eux qui l'avaient empêché de travailler. C'est déplorable. Est-ce que à chaque fois que les Lions auront des matchs, on devrait assister à ce genre de scandale? À chaque fois qu'on va dire les Lions doivent jouer, à chaque fois on sera confronté à assister à je ne sais quel pseudo-combat entre le MINICEP et la FECAFOOT. Jusqu'à quand on va continuer à vivre cela? Samuel Eto'o, lorsqu'il prenait ses rênes, c'était justement dans le but de changer les choses. Beaucoup devraient se réjouir que Samuel Eto'o ait joué ce rôle majeur, à savoir ouvrir les yeux au peuple camerounais sur ce qui se passait réellement au sein de ce label qu'est la FECAFOOT. Mais dommage, beaucoup refusent de voir cet aspect, cet angle-là. Eto'o est loin d'être parfait. En tant que dirigeant, il y a des erreurs qu'on commet. Même en tant que joueur, lorsqu'il était jadis, il y a des erreurs qu'il commettait. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un Eto'o à la tête d'une présidence de la FECAFOOT qui est combattu sur tous les fronts. Tant par ses compatriotes, tant par les joueurs qui clamaient le changement au sein de la Fédération camerounaise de football et qui aujourd'hui sont les premiers à lui tourner le dos. On se rappelle de ses discours dans les vestiaires lorsqu'il s'adressait aux joueurs en leur disant « Personne n'a sa place dans cette équipe ». J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Alors, pour sauver l'honneur du Cameroun, ayant vu que ces joueurs étaient sur le point de se rebeller, étaient sur le point d'aller à l'encontre des règles du règlement de la FECAFOOT, qui voulait que lorsque on te fait venir pour assister à un match à l'équipe nationale, que tu te diriges et que tu respectes la ligne de la FECAFOOT. Ces joueurs-là se sont retrouvés plutôt en train d'obéir à la ligne du MINICEP. Qu'est-ce qu'il doit faire? Un patriote et qui aime son pays, il faut bien qu'il trouve des solutions pour éviter que le Cameroun ne perde sur tapis, que le Cameroun ne perde par forfait. Alors, il convainc donc, selon les textes qu'il appelle les U20, ceux-là qui peuvent représenter le Cameroun. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Les U20 sont des Camerounais. Les U20 sont aussi des lions indomptables. Il aurait pu s'adosser sur son fauteuil dans son bureau et laisser la mascarade continuer jusqu'à ce que l'équipe adverse atterrisse à Garoua. Sans rien faire, sans bouger un tout petit pouce. Mais comme il aime son pays, il aime ses couleurs, il a décidé que
les U20 vont représenter les Lions indomptables face à la Namibie, afin de leur éviter un forfait. Et je vous assure, là, il n'était plus question de gagner, mais il était question d'éviter les sanctions. Il était question d'éviter tout simplement un forfait à l'équipe du Cameroun. Heureusement, le gouvernement est revenu à la charge. Quand je dis gouvernement, je parle du Premier ministre qui a convoqué la réunion et qui a su trancher de façon partielle en reconnaissant que la décision, que le match devrait se jouer selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. Je n'ai pas fréquenté, mais quand on dit la volonté de la CAF et de la FECAFOOT, ça revient à dire, au peu de compréhension que j'ai, l'autorité de la FECAFOOT est, quoi qu'on dise, reconnue par le gouvernement sur certaines décisions. Cela revient à dire que le gouvernement reconnaît que sur le choix de stade dans lesquels devraient se jouer les matchs des Lions indomptables, la décision revient à la FECAFOOT, sous contrôle de la CAF. Alors, si les hautes instructions étaient tellement ce qu'on nous brandit depuis, je ne suis pas sûr que le Premier ministre serait revenu mettre de l'ordre sur ce point spécial. C'est-à-dire, on a l'impression d'assister à une guérilla entre deux individus qui se battent, un pour son ego et l'autre pour sa patrie, qui lui l'a longtemps défendu. Je parle là du président de la FECAFOOT. L'autre, lui, c'est tout simplement dans le but de montrer que je suis le gouvernement et tu ne peux rien contre le gouvernement. L'autre ne fait que appliquer ces textes. C'est tout ce que Samuel Eto'o n'a fait que depuis le début de ces conflits. Appliquer les textes. Ok, ils ont dit ceci. Que disent les textes? Que disent les textes? Parce qu'il faut avouer que depuis longtemps, les gars étaient habitués à bafouer les textes, à faire ce qu'ils veulent, à prendre des décisions à la volée. Ceci revient à dire également que les prédécesseurs de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT actuel, n'étaient que des marionnettes qui fonctionnaient au rythme du gouvernement. Alors que Samuel Eto'o arrive pour essayer de tout changer tel qu'il avait promis, il est là pour changer les choses. Donc, si les Camerounais, nous sommes prêts au changement, il faudrait bien savoir ce que nous voulons. Celui de Marc Brice, lui, c'est un ting-ting. Je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que ce monsieur fait encore en tant que sélectionneur au sein de l'équipe nationale. Jusqu'à présent, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que Marc Brice fait encore en tant que sélectionneur de l'équipe nationale après tant de bazar? C'est lui qui méprise son patron, président de la FECAFOOT. C'est lui qui méprise la presse. C'est lui qui méprise tout le monde comme et quand il veut. Sous prétexte que c'est Marc Brice. Ça prouve à quel point la colonisation est encore dans nos têtes. Et c'est difficile, ce sera difficile pour le changement à l'avenir. Marc Brice ne devrait plus être à l'heure actuelle sélectionneur de l'équipe nationale depuis son forfait qui est venu encore amplifier la situation lors de son interview dans une presse belge. Marc Brice devrait être chassé de l'équipe nationale il y a fort longtemps. Mais bon, parce qu'il faut combattre un homme, parce qu'il faut nuire un seul homme, le président de la FECAFOOT, on continue de laisser un individu comme celui-là continuer d'envenimer la situation. Pourquoi est-ce qu'il est tant combattu? Pourquoi tant de haine? Parce que ça, c'est de la haine notoire. Alors, chers amis, je ne vais pas trop m'éterniser, juste pour vous dire que le match se jouera à Garoua, selon la volonté de la CAF et de la FECAFOOT. C'est le discours qu'a tenu le Premier ministre chef du gouvernement. Et lorsque le Premier ministre arrive à tenir ce genre de réunion, vous savez tous d'où les instructions, si on peut dire véritables, lui viennent. Le match des Lions indomptables face à la Namibie se jouera à Garoua. Qu'en déplaise aux uns, c'est à la FECAFOOT de prendre les décisions sur où doivent se tenir les matchs, surtout lorsque ça concerne des matchs internationaux comme cela. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.